La scène a commencé avec la foule criant avec enthousiasme à propos du match. Tout le monde attendait l'arbitre. A présenté le membre Daniel au titre Crusher Crush et son adversaire RMC nommé Kang Young-min avec. L'arbitre principal du titre les fait se tourner face à face et leur demande s'ils sont prêts. Il signale un combat et Daniel court immédiatement pour l'attaquer, mais il a esquivé à temps et lui a donné un coup de pied dur au visage, le faisant s'envoler puis atterrir sur. Est tombé au sol et s'est évanoui. La foule ne peut pas croire qu'il a terminé le combat en 2 secondes mais l'arbitre l'a fait. Tout le monde se calme et annonce qu'il a gagné après que le journaliste lui ait demandé de partager ses réflexions sur sa victoire et il a répondu qu'il était heureux de gagner et que ce jour devrait être le jour où il se tient vraiment au sommet du monde, alors maintenant le lendemain se retirera dans un immeuble où il se prélassait dans sa maison en regardant les nouvelles, annonçant sa retraite soudaine, mais il sait que cela peut être bruyant au début, mais bientôt tout se calmera, car la popularité des arts martiaux n'est plus la même qu'avant. Il roulait sur le tableau en disant que tout d'un coup quelqu'un a levé la main et l'a frappé fort dans le dos. Il lui a demandé pourquoi elle frappait et elle lui a dit d'aller se faire des amis ou quoi qu'il demande. Elle, où trouvons-nous même des amis? Et elle a répondu qu'il avait été un paria toute sa vie, se concentrant uniquement sur le sport. Alors il devrait aller à la gym ou quelque chose comme ça mais il lui a dit qu'il était à la retraite donc il ne s'entraînerait pas et il va se reposer. Elle lui a furieusement demandé si c'était bien de se vanter de sa retraite, et lui a demandé pourquoi il prenait sa retraite en. Il n'avait que 24 ans, il a répondu que c'était parce qu'il n'y avait plus personne qui pouvait le défier, posant fièrement. La faisant se sentir gêné, il a expliqué qu'il ne s'était pas senti détendu depuis longtemps, alors il continuerait à la reposer. L'a averti qu'il prendrait du poids instantanément s'il le faisait et lui a demandé s'il savait qu'il était plus facile de prendre du poids après la retraite, mais il était juste sarcastique. Est d'accord avec elle, disant que ce serait une perte pour l'humanité si son visage prenait du poids et qu'il s'allongeait sur le canapé pour la taquiner. Et a dit qu'il était trop paresseux. Elle s'assied et prend la télécommande, lui disant d'essayer de jouer à des jeux, car il fureur ces jours-ci la télé montrait le dernier match de la saga puis l'écran montrait 2 hommes qui étaient. En commençant l'interview, l'intervieweur a déclaré qu'il y avait eu une curiosité croissante ces derniers temps quant à l'influence de vrais artistes martiaux ou d'utilisateurs avec un bon contrôle entrant dans la saga finale du jeu, et demande à un homme nommé Ashton que diriez-vous. Lui et ce qu'il ferait si le maître récemment retraité Kang Young-min apparaissait dans la dernière saga. Il souriait. A répondu que peu importe le talent de maître Kang Young-min, il n'aurait aucune chance dans la saga finale. L'intervieweur lui a demandé ce qu'il voulait dire et il a expliqué que le contrôle est important car il est évident que de nombreux athlètes se sont déjà fait un nom eux-mêmes en tant que classeurs, mais le contrôle seul ne suffit pas pour comprendre que monter de niveau dans le jeu et obtenir des objets. Les bases, ainsi que les batailles numériques en ce sens, il est absurde de le comparer aux jeunes, peu importe comment. Super que l'intervieweur ait été choqué et lui ait demandé s'il disait qu'il pouvait encore gagner même s'il avait même niveau et matière. Il a répondu que même si le niveau des garçons était élevé, il serait définitivement un gagnant. Les garçons, peut-être être un maître en fait, mais dans la saga finale c'est un maître. Il devient fou d'entendre ça et se demande comment il a osé gagner. Contre lui, il lui a dit que sa tentative l'avait ravi et elle l'a serré dans ses bras, lui disant que dès qu'il l'avait essayé, était vraiment incroyable et elle était une joueuse assez réussie dans le classement pour qu'il lui demande quand elle a commencé à jouer comme ça. Beaucoup de jeux. Il s'est éclipsé, la laissant danser et lui faisant se demander si être un classement était vraiment si impressionnant à l'époque. Il s'est souvenu qu'il y avait un message se disputant pour savoir qui est le plus fort entre lui et les autres rangs et se demandant quel rang fort pourrait. Le lendemain matin, dans la rue, les gens furent surpris et émerveillés en le regardant marcher. Il entendit. Les gens se demandaient s'il était une célébrité et d'autres savaient qu'il était quand, un jeune homme, l'homme le plus fort du monde qu'il était. Marchait, entendait toutes les paroles flatteuses des gens à son sujet, et était heureux et en même temps timide devant son popularité. Quelques minutes plus tard il arrivait au dernier bâtiment de la saga. Les ouvriers bavardaient gaiement et soudainement arrêtés quand il est entré. Ils sont tous stupéfaits et n'arrivent pas à croire de le voir là. Un des ouvriers l'a approché et lui a demandé comment elle pouvait l'aider et a été surpris quand il lui a demandé comment il jouait la dernière saga qu'elle n'arrive pas à y croire et lui demande s'il veut vraiment jouer à leur dernière saga en lui faisant demander s'il ne peut pas et se retourne, disant qu'il ira plutôt jouer à Linux 5 dans une autre zone, mais elle l'arrête et dit qu'elle avait toujours voulu le servir. Elle a timidement pointé la route et expliqué qu'il commençait par scanner le corps en premier. Arrivé dans la salle de numérisation et qu'il se tenait les seins nus pendant que la machine le scannait, elle a expliqué que les statistiques seraient basées sur la force et l'agilité. Et l'endurance comme dans le jeu. Elle compte regarder son corps et regarde l'écran. Elle a été choquée par ça. Le résultat était tout max, elle ne pouvait pas y croire, mais en même temps elle s'y attendait, car c'est un maître. Quelques jours plus tard, dans Conduls, la dernière étape de la construction pour le producteur et caméraman de la saga, les ouvriers regardaient les trophées écran et ont été étonnés par eux. L'opérateur a demandé à son partenaire pourquoi il y avait tant de trophées et a dit que c'était un gars nommé Maître Kang Young-min.
Il a demandé à son chef ce qu'il devait faire à ce sujet et a expliqué que généralement, lorsqu'un joueur professionnel commence à jouer, il doit ajouter une expérience supplémentaire au combat. Associée à la compétence, elle lui a dit que c'était un principe et lui a demandé s'il y avait un problème. Il a répondu que l'on. Gagner le championnat international donne 20 points supplémentaires et une victoire au championnat national donne 5 points. Si il résume tout c'est plus de 500. Elle a été étonnée et a dit qu'elle n'aurait jamais pensé que cela arriverait avant. Jour où il était dans son appartement, bâillant et assis, se rendant compte qu'il n'avait pas dormi depuis si longtemps. Il se lève, se demande si le gars part, et si vous partez déjà, alors il remarque la lumière dans la pièce et regarde. Il entra prudemment à l'intérieur et le toucha, se demandant où il devrait essayer, puis il enfila le costume et dit que le costume exclusif n'est pas si mal. Il a mis un casque et est entré dans la voiture. Il s'est allongé et tout à coup, la voiture a pris feu, ce qui l'a surpris. Il a crié alors qu'elle le déplaçait à l'intérieur du jeu. Une interface est soudainement apparue. Il était confus, cela lui a montré qu'il cherchait des informations sur son compte, mais n'a rien trouvé. Il en a créé un nouveau. Vérifié. Pour lui cherchant des informations sur le personnage, mais il n'a rien trouvé, alors il lui demande s'il veut créer nouveau personnage et lui a dit que les données d'analyse corporelle sont disponibles. Alors il lui a demandé ce qu'il aime télécharger. Il a répondu allez, devant, et il l'a averti que les scores de capacité varieraient en fonction des résultats de l'analyse corporelle, et que des mises à niveau étaient possibles après. Un mois plus tard, il a montré que sa force, son agilité et son endurance, tous max et tous ont commencé 20, et l'ajustement sera appliqué au reste de la capacité. Il lui a dit que le résultat du scanner corporel serait ajouté au score d'entraînement. Des résultats. Il a paniqué et s'est demandé pourquoi tant de choses. Après tout cela arrangé, l'interface lui demande pour choisir un nom de personnage. Il ne l'a pas vraiment trouvé et a décidé de nommer son personnage Ryan. Il l'a introduit dans surveiller et sauvegarder. Soudain un clone est apparu devant lui, ce qui l'a surpris, et l'interface l'a accueilli. Et lui souhaitait du succès dans l'écriture de la dernière légende du monde, puis lui demandait s'il aimerait commencer la formation qu'il a accepté, et cela lui a montré qu'il était passé au manuel, et après quelques minutes, il l'a expulsé, évitant les attaques du monstre font que les opérateurs se demandent comment il peut le faire. Le monstre récupère la boule de pouvoir et l'attaque constamment avec, mais il lui a dit que ce n'était rien de spécial et a sauté plus près de lui, évitant les attaques. Quand il a failli l'attaquer, il a juste ri et il l'a frappé avec un seul coup de poing, provoquant les producteurs qui étaient en le regardant étourdir. Le gars a dit à son chef de groupe que ce n'était pas une blague et que terminer la leçon pourrait être un nouveau record. À toutes les étapes, la dame a répondu que l'équipe de surveillance doit être intéressée si c'est $1. L'homme a demandé comment il réussit à passer parfaitement les 10 étapes de la formation. Était-ce impossible, et se demande si c'est même mouvement humain. Elle a répondu que les données elles-mêmes sont faites en échantillonnant les mouvements des jeunes, donc, théoriquement cela. Peut-être n'arrivait-il pas à croire aux mouvements des jeunes, alors que dans le jeu il évitait toutes les attaques des ors. Il lève sa hache pour l'attaquer mais il sourit seulement à donner un coup de pied à sa hache en la cassant, le faisant sauter par-dessus de surprise. Soulevant ses jambes haut et faisant une hache le frapper sur la tête, le faisant tomber durement au sol, il est descendu près de lui. Et, regardez cela alors qu'il s'estompe lentement, il s'ennuyait et a demandé combien de temps il devait lutter avec ses entraînements. Monstre. Puis un autre monstre est venu et il l'a tué. Monstre ours est venu et il l'a aussi tué. Puis finalement le monstre visqueux est arrivé et l'a tué comme les autres alors qu'il regardait le monstre disparaître. L'interface utilisateur lui a dit qu'il avait acquis une compétence cachée appelée Ultimate Strike. C'est le premier niveau avec un passif qui concentre toute la puissance d'attaque en un point pour renforcer sa puissance. En l'utilisant, la puissance d'attaque est augmentée de 3 cents. Le pourcentage de dégâts critiques est augmenté de 3 cents% lorsque vous touchez un point faible, et le bonus de dégâts est augmenté de 10% pour chaque point faible consécutif atteint max 20 piles. Il a dit que c'était une bonne compétence de détection des points faibles. Il obtenu plus tôt était également bon, mais cela devient ennuyeux, alors il se demande si ce jeu a échoué entre-temps. Au café Ageless, elle lui a demandé avec enthousiasme si le maître avait vraiment décidé de commencer à jouer la saga finale à cause d'eux. Elle lui a dit de baisser la voix et de lui demander pourquoi elle devrait mentir. Elle lui a également dit qu'il s'était même enregistré comme utilisateur, donc il pourrait être en train de jouer. Son ami était étonné que son frère jouait au jeu et a dit qu'elle ne pouvait pas croire quand il a soudainement pris sa retraite, mais maintenant il joue aussi au jeu. Elle lui a dit que son frère était bon en tout. Mais elle lui a demandé ce qui n'allait pas avec son expression parce qu'elle n'avait pas l'air heureuse. Elle a répondu que combien elle savait que son frère ne se donnait jamais à rien, ne faisant même jamais demander à son ami ce qu'elle signifiait pour elle. A expliqué que son frère n'avait jamais eu la chance de libérer toute sa puissance parce que le monde est trop petit et trop faible pour l'accepter. Alors elle se demandait s'il y avait un autre monde appelé le jeu dans lequel il a été surpris. Étape 30, il fait face au doppelganger, ils se regardent et sont vraiment impressionnés que le doppelganger essaie. Lui donne un coup de pied,
pensant l'achever d'un seul coup, mais il l'évite rapidement et s'enfuit un peu et regarde en arrière et faire. Conor McGregor recule en donnant des coups de pied dans les balles, il s'agenouille sur le sol et convulsé de douleur, il tombe et disparaît lentement lui faisant penser que même s'il l'a fait, c'est toujours effrayant. L'interface lui a dit son entraînement a été terminé et son score final est de tous les kills et sa note accumulée actuelle est la première place en récompense pour. Allant au-delà de l'objectif de la mission, toutes ses capacités sont augmentées de 5, chacune de ses notes finales est SSS+, et est. La quintessence des arts martiaux perfection est à la recherche d'un os martial approprié, et quand c'est fait, il lui a demandé ce. Il voudrait choisir le corps martial de Dieu ou le corps de la nature, mais il se demande qui sont ceux à l'intérieur qui comprennent qu'il a dû vérifier les informations de base avant de se connecter. Tout à coup une interface est apparue et lui a montré la différence entre l'os de combat, corps de Dieu martial et corps naturel d'os martial. Il a réalisé que le corps de Dieu martial améliore l'esprit martial pur, puissance martiale de l'art, tandis que le corps de la nature augmente la puissance martiale avec des compétences, et il se demande ce qu'il devrait choisir après. Juste une seconde il en choisit un et il disparaît. Il a déjà connu le summum des arts martiaux et pour lui, il est naturel d'essayer une nouvelle voie pour un nouveau défi. L'interface a montré qu'il a choisi le corps de la nature et a commencé la modification martiale des os. Il a ressenti quelque chose qui l'a troublé, puis il a crié de douleur à cause de cette scène. A déménagé au café Angelus où elle lui a demandé si elle avait vraiment décidé de l'aider et l'a appelé. Classement de haut niveau dans les jeux, joueurs de haut niveau aidant joueurs de bas niveau appelé glossaire aidant. Elle a répondu qu'elle ne peut pas aider jusqu'à ce que la classe soit terminée. Elle se souvient d'avoir constamment rappelé à son frère de se souvenir de Velrose, à qui elle a demandé. Elle, même si son frère est un maître, elle ne peut pas commencer au niveau 1 et combattre des monstres, mais il a dit non et a expliqué que si c'est lui, il y en aura plus. En attendant dans le jeu il a frappé le monstre en faisant ça. Est tombé au sol en voyant cela, les autres ont été surpris qu'il ait atterri sur le sol, choquant le monstre, et il l'a fait. Un autre coup de rotonde de Conor McGregor a touché deux monstres, dont l'un a tenté de l'attaquer par derrière, mais a fini par se faire frapper par le karaté et être jeté au sol. Les monstres disparaissaient lentement pendant qu'il disait cela. Tous les monstres, rien de spécial. Il a entendu quelque chose de loin et a vu d'autres joueurs se battre contre. D'autres joueurs de monstres ont attaqué le monstre en le rendant sans voix et en ouvrant simplement une fenêtre d'état en son nom. Que Ryan soit un chômeur de niveau 1 et que son os martial soit le corps de la nature, tout comme son titre, sa santé se situe entre 650 et 650. Son mana de 550 à 550, la faim et la soif étaient nuls. Son statut est normal. Sa force et son endurance étaient de 20 plus 45, son agilité et son intelligence étaient de 10 plus 45 et ses points de capacité inutilisés étaient de 0. Pense que ces statistiques sont bizarres et se demande pourquoi c'est plus 45 partout et cela pourrait-il être à cause de sa personnalité. Il a regardé autour du corps, en colère que ce soit un équilibre rompu et pense que c'est un jeu condamné. Il a arrêté de regarder en arrière. Parce qu'il a vu quelque chose et s'est demandé s'il irait là où il regardait, puis il a sauté sur un rocher. Étape par étape jusqu'à ce qu'il descende pour que l'autre joueur remarque qu'il va dans une zone de haut niveau, il y entre. Ne sachant pas ce que cet endroit était à mi-chemin à l'intérieur de la zone, il a entendu quelqu'un grogner, il a vu quelque chose qui regardait. À lui et il sort en le regardant furieusement. Il a remarqué que les monstres étaient des loups bleus de niveau 25. Il se demande pourquoi. Cela change soudainement car les monstres qu'il a combattus auparavant étaient de niveau 10. Mais pour lui les loups n'ont pas d'importance. S'approcher de lui en grognant, mais ils entendirent un fort grognement qui le fit dans Wolves surprendre les Wolves à la fois. S'enfuir rapidement de peur, le laissant confus, puis quelqu'un derrière lui fait un pas en avant, brisant le sol. Il regarda autour de lui et vit un grand monstre derrière lui, le regardant en souriant. Quand il grogna furieusement, il vit qu'il était le roi de la forêt sauvage. Grizzly niveau 35 lui fait demander si l'ours est une blague, grogne de colère et essaie d'attaquer. Il l'a surpris, il a atterri sur le mur en le cassant. Heureusement il n'a pas tardé à l'éviter. Dans le brouillard il est rouge. Les yeux ont montré qu'il est rapidement sorti pour l'attaquer. Il recule et l'évite, se rendant compte qu'il était rapide pour sa taille. Alors qu'il révélait sa faiblesse, il a montré que le museau de l'ours était son point faible, alors il sautait constamment et se prépare alors que l'ours boxeur tente de l'attaquer mais il esquive facilement. Il continue furieusement. L'a attaqué mais il a facilement évité tout cela. Il s'est énervé et a essayé de le griffer. Il a vu un espace et l'a frappé. Le menton lui fait frapper fort le rocher, puis il saute et marche à côté de lui, puis le frappe rapidement à nouveau au visage. Lui faisant perdre certaines des dents de Sharp, il rassemble alors toute sa grande force et lui donne un coup de pied dur au visage, le faisant tomber. S'est effondré au sol avec un grand bang. Une interface est apparue pour le féliciter et dire qu'il a obtenu la réalisation de vaincre l'ours au niveau 1. Niveau chiffre simplement le roi de la forêt est unique. Le titre de celui qui a vaincu l'ours au niveau 1 sans l'aide de personne. Comment avez-vous pu le chasser? Il lui a aussi dit que la force de toutes ses attaques a augmenté de 5%. Soudainement son objet s'est brisé en morceaux et est tombé au sol, le faisant
Se demandant pourquoi son article avait disparu et si sa durabilité était déjà tombée à zéro, il a également dit que c'était dommage parce que il a utilisé tous ses actifs pour l'acheter et se demande s'il pourrait être réparé. Tout à coup l'ours mort brillera de mille feux et gant libéré, gant nommé Grizzly 4 pattes qu'il a fabriqué à partir de la peau d'un grizzly royal et permet. Le porteur peut éprouver la force d'un ours, et sa puissance d'attaque est de 30. Sa durabilité est comprise entre 5 cents et 5 cents, et sa force plus 3, il le porte avec étonnement et pense qu'il a de la chance, puis ouvre la fenêtre d'état, se souvenant de Ming. Yoon a dit quelque chose qu'elle lui a dit qu'elle ne savait pas pour l'arbre de travail mais lui a dit de ne pas jouer avec la pièce de rechange. Point de capacité parce qu'elle s'en occupera donc il devrait juste les garder. Elle a expliqué que chaque point de capacité est précieux dans le jeu donc il ne devrait jamais l'attribuer imprudemment. Il se souvient aussi qu'elle lui a dit de l'envoyer message lorsqu'il entre dans le jeu mais il remarque qu'il est hors ligne alors il se demande s'il ne devrait pas simplement monter de niveau pour. Tandis que dans la Condusa, l'homme et les autres travailleurs ne peuvent pas croire ce qu'ils voient en le regardant tuer ours à l'écran, mais elle était furieuse et a crié qu'elle avait dit au chef de l'équipe de développement que c'était. Bugman lui a demandé si l'expérience utilisateur de Buff 2 ne rompait pas trop l'équilibre du jeu et elle a répondu oui, puis expliqué que la dernière grève est trop puissante et que les ouvriers sont momentanément abasourdis par l'un des. Monsieur, qui est l'utilisateur, et si ce n'est pas le cas, le groupe de travail sur l'équilibre du jeu devrait le savoir, le gars en chemise bleue a répondu. Ce n'est pas un avantage qu'ils peuvent donner aux utilisateurs et se demande s'il pourrait s'agir d'un administrateur testant l'équilibre du jeu. Il a répondu que si tel était le cas, ils auraient été informés. Il se demande s'il s'agit même d'un test humain ou d'IA pour. Nouvelle quête dans PCS, son collègue accepta et expliqua que les voyants se querellaient constamment, cela pouvait être lié à cela, et d'autres se sont demandé si la personnalité du joueur avait entendu cela. Elle a furieusement répondu qu'il ne le ferait pas dire. Elle lui a crié que le chef de l'équipe d'équilibre du jeu ne lui dirait pas, et à cause de cela, ils étaient dans une situation d'urgence. Alors comment? Elle était censée écrire ça dans le rapport mensuel. Elle a crié furieusement qu'elle allait attraper ce joueur par le col. Alors que ses collègues essayaient de la calmer, quelques instants plus tard, alors qu'elle buvait du café, elle s'est calmée et lui a dit, collègue, qu'il devrait penser positivement, et le personnage nommé peut influencer un nouvel utilisateur dans l'afflux, et cela. Acte criminel dès le début. Alors elle a dit à son collègue qu'il serait en charge de cet utilisateur, ce qu'il a accepté. Elle a regardé derrière son ordinateur portable, se demandant s'il pouvait obtenir un corps de la nature. Elle l'a regardé chasser joyeusement un cerf courant, et a souri en tuant le cerf sans espoir, ce qui l'a mise en colère et a dit que l'équilibre de la quête du jeu serait bouleversé pendant ce temps à Velrose Village. Premier gardien du village et a été choqué lorsqu'il est entré dans le village. Quelqu'un lui a dit que son équipement a fière allure, ce qui a attiré son attention. Puis les autres joueurs lui ont demandé s'il était un joueur de haut niveau ou un ancien personnage. Mais il vient de se retourner. Un autre des joueurs lui a dit de ne pas simplement partir et lui a demandé s'il pouvait l'épargner 10 cuivres. Les autres joueurs lui ont également demandé s'il pouvait laisser un objet supplémentaire et du butin supplémentaire, mais il s'est juste retourné et partir, faisant croire aux joueurs que ces objets sont payés pour gagner, et pense que c'est arrogant. Partant, il a regardé joueur et a dit que tout le monde ces jours-ci pense qu'ils ont droit à des faveurs. Alors il a pensé qu'il était plus pratique d'errer seul, puis il se souvient qu'il doit d'abord trouver un travail, puis ouvre l'interface, se demandant où se trouve le combat. La guilde qu'il a trouvée plus tard sur le site de la guilde Marshall. À l'intérieur de la guilde, il était sans voix pendant que le grand homme regardait. Il lui a demandé comment il était arrivé là, mais il a simplement répondu qu'il voulait avoir un travail, ce qui a surpris l'homme et lui dit joyeusement qu'il avait trouvé le bon endroit. Il se racla la gorge et demanda s'il savait que c'était une guilde militaire au cas où il s'y serait rendu par erreur. Il lui a dit qu'il voulait changer de travail pour être un artiste martial. En entendant cela, l'homme en a été ravi et a tapoté son retour, disant enfin quelqu'un qui reconnaît la vraie valeur des arts martiaux et a demandé avec confiance quoi d'autre. Un travail plus courageux que d'être un artiste martial. L'homme lui a tendu une feuille de papier vierge et lui a dit de mettre sa main. Il y aura dans ces informations l'enregistrement et le changement d'emploi, mais avant qu'il ait pu finir ces mots il a mis la main sur. L'homme de papier a été choqué de voir le corps de sa nature et l'a sérieusement regardé. Il l'a remarqué et lui a demandé si il y avait un problème, mais l'homme a seulement répondu avec enthousiasme qu'il n'y avait pas de problème, et le remercie d'être venu. L'interface lui a dit qu'il s'était engagé dans la voie d'un apprenti artiste martial et avait choisi son métier principal. Ne peut pas être modifié sauf dans des circonstances particulières où il se voit refuser la lecture lorsqu'une personne lui donne des livres. Lui disant qu'il n'y en a pas beaucoup, mais qu'ils sont libres là-bas. Il a regardé dans le livre, se demandant quelles compétences ils avaient là-bas et a vu que c'était tout le premier niveau. Et si simple qu'il a été frustré pendant quelques minutes en le regardant et a compris pourquoi les artistes martiaux ne l'ont pas fait. Populaire, il attrape le livre, sachant que ses compétences sont trop faciles dans son amplification de puissance. Il est pathétique.
C'est qu'il existe un moyen d'augmenter les dégâts de 10 autres sur un coup critique, mais cela n'a pas vraiment d'importance pour les utilisateurs normaux. Il a dit à l'homme que les livres n'étaient vraiment pas impressionnants, ce à quoi l'homme s'est excusé après cela. Homme. Merci à lui de s'être inscrit, il n'arrive pas à croire qu'il a le corps légendaire de la nature, il l'a regardé attentivement. Et bientôt le transfert de données a été terminé après quelques minutes de marche dans le village, il se demande quoi faire et il sait qu'il doit obtenir la quête mais se demande où il doit aller, il se souvient que sa sœur lui a donné la leçon. Mémoriser d'abord le niveau supérieur et c'est comme un examen, il continue de marcher en se demandant s'il devrait essayer de se battre. Quelques adversaires plus forts, il a vu plus tard des boules de feu volantes attaquer le monstre que les autres joueurs ont combattu ensemble. Et les autres combattaient les monstres seuls, il se rend compte qu'il est arrivé au terrain de chasse puis regarde un ORC de niveau 28 malade et il pense que ce n'est pas si grave, tout à coup un coup de ligne se précipite. Il l'a surpris et a frappé l'ORC, il a vu la personne utilisant la ligne de compétence tirer en frappant l'ORC. Les monstres lui font se demander ce que signifie tirer sur la ligne, il devine que cela signifie mettre de l'argent sur le monstre, et il n'y a rien qu'il peut faire quand quelqu'un d'autre a pris l'ORC, puis il s'est retourné pour regarder l'autre ORC pour attaquer, mais il a été attaqué. D'autres joueurs quand il essayait de trouver des monstres pour attaquer le territoire d'un autre joueur et l'a tué en premier, alors nous, courir, se rendant compte qu'il doit se déplacer plus vite pour en prendre un, il a vu un ORC libre et en même temps lui a donné un coup de pied dur. Quelqu'un l'attaquait avec une flèche en disant choc de ligne alors qu'il touche le sol, quelqu'un lui a furieusement crié qu'il ne l'avait pas fait. Ses manières l'ont surpris, la dame lui a dit que les gens devraient avoir des manières quand ils jouent au jeu et il a obtenu le dernier coup au monstre après qu'elle l'ait attaqué avec un coup de lion, il a essayé d'expliquer qu'il avait essayé d'attaquer en premier. Mais elle lui a dit que sa flèche avait frappé en premier et lui a demandé s'il avait déjà joué à un jeu similaire à ce que les gens devraient faire preuve de tact, puis elle part, le laissant en colère et pensant que c'est ridicule, il soupira et pensa, non. Attaquer un monstre, être attaqué par quelqu'un d'autre est considéré comme de mauvaise manière, il remarque que d'autres joueurs tirent flèche pour le ramasser puis forcer ses coéquipiers à continuer d'attaquer, si c'est le cas, il s'est rendu compte qu'il ne peut pas chasser là-bas en tant qu'attaquant de mêlée et se demande s'il peut simplement acheter un arc. Il a regardé de son côté et a décidé. Il suffit d'aller dans un endroit moins fréquenté, à la place il va dans les bois et fait beaucoup de bruit fort, il évite d'être attaqué. Lui disant que c'était trop lent, l'exaspérant et l'attaquant constamment, mais il l'évitait facilement. C'est lui qui saute plus près de lui pour attaquer mais il le taquine toujours pour qu'il se rapproche de lui, ce qui le rend encore plus en colère et rêve qu'il le fasse. Pour le tuer, il allait l'attaquer, mais il l'a évité en faisant une percée, il a commencé l'attaque en lui disant que c'était le frapper si lentement et fort au visage, puis il saute plus près de lui et lui donne un coup de pied dans la poitrine, le faisant hurler de douleur. Tombe à genoux sur le sol, il court vers lui, reconnaissant sa position, et lui donne un coup de pied dans le menton avec son coup de pied circulaire le faisant s'effondrer au sol après l'avoir tué, son niveau 25 est passé au niveau 28. Il était content qu'il ait pompé un peu, mais c'était dommage qu'il n'y en ait qu'un, du coup une grosse pierre a volé. Pour lui, heureusement, il s'en aperçut à temps et évita le coup, puis il entendit le monstre venir et vit beaucoup de les monstres s'approchaient de lui, mais il a seulement souri et s'est préparé avec enthousiasme à le finir, il a attaqué les monstres. Immédiatement et après quelques minutes tous les monstres tombèrent au sol, il s'assit sur l'un d'eux et dit. Ces faibles ont osé le défier et ont décidé de voir si ses statistiques augmentaient de 5 dans chacune de ses fenêtres de statut. A révélé que son travail en tant qu'apprenti combattant a reçu le nouveau titre de Chaotic Battle Master, sa santé est passée à 720, son mana est passé à 610 et ses points d'inaptitude à 27. Il a été touché. Qu'il peut le gérer, et a cassé son nouveau titre de Chaotic Battle Master, qui combat rarement et bat une douzaine d'ennemis seuls. Sans subir de dégâts fait de lui un véritable maître des batailles chaotiques et fonctionne lors de combats avec 10 ennemis ou plus. En même temps toutes ses stats ont augmenté de 10%, il se lève pour partir sachant qu'il y aura plus. Chose intéressante, dès qu'il a continué, il a levé les yeux et a décidé d'aller plus haut à travers la forêt dans les buissons, qu'il venir de là et a vu une personne de loin, il a regardé de plus près et a vu que c'était une bande de nuages blancs au niveau 45. Il se demande ce qui peut être volé dans un endroit comme celui-ci, puis il attrape une pierre dans le sol, en disant que niveau 45. Ça doit être intéressant, il jette une pierre sur les bandits et le frappe à la tête, il regarde autour de lui furieusement demande. Qui le jette et il sort du buisson en disant qu'il est là, il saute pour l'attaquer en lui demandant ce qu'il fait. Là il attaque violemment, mais il l'évite en l'étonnant car il est définitivement plus fort que les foules précédentes qu'il combat, sachant que l'arme du gars est une épée longue qui a clairement une portée plus longue que la sienne. Cela lui a donné un avantage, mais il a facilement évité les attaques, ce qui a rendu le gars encore plus en colère, mais il a juste souri jusqu'à ce que, l'évitant, sachant que cela ne fonctionnerait que contre les faibles, il a frappé le gars, le jetant en l'air, et a atterri durement sur le sol,
ce qui l'a fait se retourner plusieurs fois avant de finalement s'arrêter, mais avant qu'il ne puisse se lever, il est arrivé devant lui, l'amenant à demander ce qu'il faisait, et il a répondu qu'il ne faisait que lui donner une leçon, puis a frappé le gars avec son médium fort. Et des coups faibles le faisant implorer grâce, il se relève, laissant le gars trembler de douleur, et se retourne, perplexe. Où doit-il aller ensuite? Et s'il va dans un village au loin dans le village, il a vu qu'il y a des gens qui le gardant alors qu'il se cachait derrière un rocher, pensant que ce serait bien s'il y avait un trou, mais il pense que s'il n'y a pas de trou, il n'aura qu'à en faire un, puis il a couru vers la tour et l'a frappé fort, la tour de guet s'est effondrée, forçant les gens dessus. Automne. Dans la panique des autres, quand il est complètement à terre, il court vers les villageois surpris, il prépare son poing. Et a frappé la personne devant lui, puis a sauté sur d'autres personnes, en a frappé une à la tête et s'est précipité pour attaquer. Dans d'autres, la scène se déplace vers lui dans son appartement en train de faire des pompes avec un doigt pendant que Min-yoon est assis sur son ripostant en lui disant de ne jamais sous-estimer ses adversaires, il lui a demandé si elle connaissait le moyen le plus efficace de faire face à plusieurs ennemis, et elle a répondu, juste frapper un à la fois, mais il a dit qu'elle avait tort, et la bonne réponse est le contrôle de l'espace. Il lui a dit de s'appuyer contre un mur ou d'attirer ses ennemis sur un chemin étroit pour affronter le moins d'ennemis possible à la fois. Et lui a dit que son point de vue n'est pas complètement faux, dans certaines situations, cela peut être la meilleure réponse et c'est juste. Simple cibler le chef ennemi qu'il fait irruption dans la pièce, ce qui provoque le choc des personnes à l'intérieur en se demandant à qui il est confronté. L'un des hommes l'a frappé, ce qui l'a fait expulser, puis il a frappé 2 hommes, également des personnes à l'extérieur ont essayé de l'attaquer par derrière, mais il les a tous frappés d'un seul coup et a rapidement couru vers l'endroit où se trouvait soudainement le chef. Le mur s'est brisé et une main en est sortie, essayant de l'attraper, mais il l'a évité, l'homme s'est tourné vers lui et l'a regardé. Lui demandant furieusement qui il est, regardant l'homme énorme qu'il connaît, il trouva le chef du village et se rendit compte que il essaie d'évaluer sa force. D'abord l'homme lui a demandé s'il allait juste regarder et il a répondu qu'il ne l'était pas, puis il a sauté pour l'attaquer, mais le chef a seulement souri, puis se jette sur lui avec son épaule et l'attaque, brisant les murets. Les pierres qui l'ont frappé, heureusement, il s'est pendu d'en haut, réalisant avec le temps que s'il n'avait pas été tué et resté dans un espace étroit et trop dangereux, il devrait donc changer les occasions où il l'a quitté et a été rencontré. Les villageois et le chef, il lui a dit qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il le suive dehors et qu'il avait le courage. Il vient de sourire en sachant qu'il est en infériorité numérique et devra compter sur la vitesse. Le chef le taquine pour l'attaquer mais il sait qu'il a de la chance que le chef ait le même style d'arts martiaux que lui, ce qui signifie qu'il est plus facile de prédire son attaque. Gabarit qu'il lance pour l'attaquer et le boss ennemi regarde immédiatement autour de lui, prêt à l'attaquer, heureusement qu'il l'évita, mais fut renversé par l'attaque du boss, il retomba en l'air et s'agenouilla sur. Il sait que c'était sur le point de le frapper et qu'il a failli lui causer de gros ennuis, le chef rit en demandant s'il a réalisé la réalité, comment ose-t-il le défier avec ses poings, et s'il ne le regrette pas, mais il vient en silence. Se lèvant sachant que le chef est définitivement une foule de haut niveau, un coup mal et il sera fait, mais c'était qu'il voulait se battre, le frisson de perdre, et c'est pourquoi il a commencé à jouer au jeu qu'il venait de. Sourit silencieusement, exaspérant le chef, et courut plus près pour l'attaquer, mais quand il le frappa, il l'évita et lui a donné un coup de poing dans le bras, ce qui l'a surpris, puis il lui a mis un pied dans le dos et lui a donné un violent coup de pied dans le menton. Le chef devient encore plus en colère à cause de cela et utilise ses 2 bras pour l'attaquer avec un coup de foudre, mais il rebondit dans les airs. Pour éviter cela, il cracha, pensant que les jeunes gens étaient têtus, et courut vers lui pour attaquer, pensant qu'il finira. Il se présenta devant lui, lui disant de lui lancer un vrai défi, et il se rendit compte que dans telle situation où il ne peut pas battre en retraite, le chef tape du pied de toutes ses forces, ce qui le surprend de voir. S'évanouissant, il le change immédiatement en un coup de poing, le regardant furieusement, et l'attaque en utilisant une onde de choc, le faisant choquer et bloquant les attaques avec ses mains. Il sait qu'il ne peut pas résister et se penche pour le laisser passer, il agrippe son dent douloureuse et se rend compte que son bras gauche ne répond pas, ce qui l'amène à se demander si c'était à cause du niveau de détail dans le jeu. Il était entouré par les villageois et ils se sont lentement approchés de lui pour le tuer, mais le chef a crié que personne intervient. Il sourit et dit à tout le monde qu'il ne laisserait personne se mettre en travers de son chemin car entendre cela était son combat. Il a souri et lui a dit que s'il se liguait contre lui, il serait fini, mais maintenant il sait pourquoi il ne l'a pas fait. Il a aussi dit qu'à la fin lui aussi déteste plus que tout être interrompu dans les batailles. Le chef lui dit qu'il ressent la même chose, il se demande comment. Pendant longtemps, il a ressenti de la tension et de l'appréhension, puis il a couru pour l'attaquer, réalisant qu'il avait fait le bon choix en rejouant au jeu leader une fois de plus. A utilisé son onde de choc pour l'attaquer et le tuer,
mais il était confus quand il s'est glissé sous lui et lui a dit qu'il était trop lent. Et l'a frappé avec un coup derrière ses genoux. Il a été choqué et est tombé au sol. Il a sauté pour attaquer alors qu'il était au sol. Mais il a quand même essayé de le frapper. Malheureusement il a attrapé sa main et l'a tordu, le faisant trembler de douleur. Il a sauté en arrière et lui a dit que même maintenant, il l'énervait encore plus et ont essayé de lui marcher dessus. Il l'a évité et lui a dit qu'il l'avait tué, puis l'a giflé violemment au visage, l'obligeant à le jeter, cassant certaines des dents du chef. S'est effondré au sol et les villageois n'arrivent pas à croire que leur patron est perdu. De nombreuses interfaces sont apparues autour de lui disant qu'il s'est stabilisé. Et il a remarqué que sa main gauche ne le dérangeait plus. Alors il se demande si c'était à cause de l'effet secondaire de récupération du niveau supérieur qu'il a regardé le chef mort au sol et a dit que c'était un combat vraiment drôle, quand tout à coup le chef s'est illuminé et a laissé échapper un objet orange qui lui a fait se demander ce que c'était, car les objets qu'il peut obtenir dans la zone débutant sont gris et blancs. Et bleus. Alors il se demande s'il ne s'agit que d'objets normaux de niveau rare et magique dont les villageois se demandent ce dont ils ont besoin faire et décident qu'ils doivent venger leur patron. Il attrape l'objet et se lève immédiatement. Les villageois crient sous le choc pour l'empêcher de s'échapper et de le rattraper. Il court dans une petite ruelle pendant que les villageois étaient le poursuivant furieusement. Soudain une force bruyante surgit de la ruelle, repoussant les villageois et forçant d'autres se demandent ce qui se passe dans le brouillard dissipé, montrant que de nombreux villageois qui ont tenté de le tuer ont été tués au sol. Comme il l'a dit plus tôt, le moyen le plus efficace de combattre plusieurs ennemis est de contrôler l'espace qu'il nargue. A quitté les villageois pour venir à lui, les exaspérant, et l'attaquer ensemble après avoir tué tous les villageois d'eux. Le chef, il vient à la cascade et regarde autour de lui. Il pense qu'il semble être à proximité et il a montré les objets qu'il a reçus de la cascade. Le chef avait auparavant fait apparaître un parchemin devant lui. C'était une traînée montant du nuage blanc. Dans le trésor du chef, légendaire, c'est une carte chérie. Barbe Blanche Goro, le chef des bandits de White Cloud Mountain, il n'a jamais lâché sa vue alors qu'il montre l'endroit dans White Cloud Mountain que personne ne sait ce qui s'y trouve. Il a été déconcerté de voir que c'est légendaire parce qu'il pensait le plus haut degré était magique, et il a deviné que cet endroit n'est pas si loin. Il prend le parchemin et regarde les chutes, se demandant s'il devrait essayer. Il ouvre l'interface, se rendant compte qu'il a atteint un point marqué sur la carte, mais il se demande quelle est la prochaine étape. Il regarde autour de lui pour chercher et lève les yeux en se demandant si cela pourrait être là. Sans s'en rendre compte, il marche sur un rocher, regardant nerveusement, et se tient sur une falaise, essayant de ne pas tomber dans la conjecture qu'il y a une grotte cachée derrière la cascade à cause des films. Tout à coup il s'est glissé dans sa peur est venue vrai, parce qu'il est tombé. Heureusement qu'il est tombé à l'eau. Il a essayé de nager quand la carte a pris feu et on lui a dit qu'il le déverrouillage de son interface le montrait en train d'activer un test caché, testant ses qualités et découvrant sa nature. Corps. Puis il a passé son test d'étape 1, ne sachant rien, il s'est réveillé de la lumière et s'est retrouvé au centre quelque part, le faisant se demander où il était. Le visage de l'interface est apparu devant lui, disant qu'il vérifiait soudainement les yeux de la cible. Quelque chose derrière lui est arrivé, le faisant se retourner vers surprise et voir de nombreux monstres le regarder. Il se demande qui ces gars, mais l'interface lui dit juste de faire taire les golems marionnettes. Les golems ont sauté vers lui, le faisant plus confus par la façon dont ils s'attendent à ce qu'il les fasse taire sans aucune explication. Il a vomi de l'eau alors que les golems étaient près de lui, mais avant qu'elle ne puisse le frapper, il lui a d'abord donné un coup de pied violent, disant qu'il ne lui avait même pas donné une chance de se reposer. Il saute en arrière, réalisant qu'il n'a pas d'autre choix que d'affronter les golems face à face avec l'un des. Les golems l'ont frappé, mais il a esquivé le coup et l'a frappé fort au visage, le faisant tomber, mais plus de l'approche du golem pour l'attaquer. Il bloque leurs attaques avec ses mains, réalisant que ce n'est pas une blague. Il lève le poing et frappe l'un des. Les golems qui le créent sont brisés en morceaux, mais il régénère son corps et le regarde indemne, ce qu'il ne peut pas croire. Les golems le fixèrent alors qu'il se demandait si les faire taire signifiait les détruire, puis il se souvint. L'interface utilisateur mentionne vérifier ses yeux. Il saute pour les attaquer mais il saute vers lui pour l'attaquer aussi, puis il remarque le ventre du golem et se demande si c'est leur point faible. L'interface lui dit qu'il a passé l'étape 2. Le test de son troisième test caché active son analyse de sa vitalité, et maman teste aussi soudainement son endurance. Sentit une douleur à l'intérieur qui le fit trembler et se demanda de quel genre de douleur insupportable il s'agissait et s'il voulait qu'il endure. Il est attaqué par des golems, heureusement qu'il les évite, mais il se rend compte que son mana et sa vitalité diminuent également tandis que son. Pris de panique, l'un des golems l'a frappé, mais avant qu'il ne le frappe au visage, il l'a bloqué avec sa main. Les golems continuent l'attaquer, et il se couvrira juste le visage pour ne pas être touché. Bien qu'il soit dans un état critique, il sourit et frappe. Retour au golem sachant qu'il ne va pas simplement abandonner et mourir. Son mana diminue rapidement, mais il continue toujours combattre les golems même s'il récupère lorsqu'il est occupé à s'occuper des autres. Une des attaques du golem. Heureusement,
il le remarque par derrière à temps, lui lance un autre golem et lui donne un coup de pied violent, ce qui les fait se briser en morceaux, mais il fut surpris quand il regarda dans sa direction car l'un des golems sursauta et faillit le frapper. Son mana est actuellement à 5%, ce qui signifie qu'il est intemporel et inévitable, il a donc décidé de ne pas esquiver. Ça et ça l'a frappé au visage, mais son bras s'est cassé, ce qui l'a surpris, il a attrapé sa tête et s'est agenouillé durement, le forçant. Cassé en deux et jeté, il finit d'attaquer les derniers golems et l'interface lui dit qu'il est passé. Test de niveau 3, il a souri à sa victoire et a été ravi quand il s'est rendu compte que la douleur était partie, puis l'interface utilisateur a montré qu'il avait réussi le test de mana, toutes ses statistiques augmentées des 5 qu'il avait acquises. L'affinité élémentaire et toutes ses résistances élémentaires et sa puissance d'attaque ont été augmentées de 10% en regardant son réalisation, il se sentit soulagé que la douleur soit partie, puis il regarda les golems brisés et remarqua quelque chose qu'il l'attrape et le regarde, se demandant si c'était une récompense. Tout à coup il s'est cassé et a émis une puissante lumière qui l'a fait panique et perplexité ce qui se passait, ses gants ont lentement libéré la brume et l'ont entouré autour de lui. Puis une femme en est sortie, elle lui a dit avec joie qu'il continuerait sa promotion, mais avant qu'elle ne puisse finir ces mots, il a commencé à l'attaquer en lui disant de frapper en premier pour gagner, elle a rapidement sauté en arrière en l'évitant et a essayé d'expliquer ce qui se passait maintenant, mais il s'en fichait et lui a dit qu'il devrait continuer. Il pensait que s'il y avait un adversaire fort, il se battait avec lui, et il n'avait pas besoin de raison pour le faire, il lui sautait dessus. Attaquer à nouveau mais elle reste immobile en disant qu'elle est devenue folle là-bas. Un gars et lui a dit que s'il veut poursuivre ses traces, il aura besoin de ce genre d'esprit et de détermination, alors elle se demande si elle devrait l'humilier. Et continue de parler, soupira-t-elle en sautant en brisant le sol sous elle et en lui donnant des coups de pied dans le processus, le faisant choqué par sa vitesse et a été projeté contre un mur, cassant gravement le sol qu'il a traversé en claquant. Dans le mur, il se rend compte qu'il ne peut pas bouger et elle s'approche de lui et lui dit qu'il n'est pas mauvais, essayant contre-attaque au moment de la scission, elle a expliqué qu'il ne pourrait pas bouger pendant un certain temps, il devrait donc simplement écouter soigneusement et lui a dit qu'il avait réussi son test, afin qu'elle lui donne l'occasion de suivre ses traces. Et s'il suit fidèlement ce chemin, il peut devenir le plus fort parmi les gens, alors elle lui tend les mains et lui a demandé s'il accepterait son offre, une interface est apparue lui disant qu'il avait reçu l'offre des dieux de la guerre et lui demandant s'il acceptait la quête qu'il réfléchit un moment, regardant l'interface et lui faisant demander pourquoi il ne dit rien, il se demande s'il accepte son offre, peut-il devenir aussi puissant qu'avant, et il sait que cela peut être une différence dans les capacités physiques, mais sa force et les mouvements étaient vraiment extraordinaires, donc s'il acceptait son offre ou même atteignait juste un niveau similaire, il deviendrait le plus fort. Parmi les utilisateurs ce ne serait pas difficile, alors il lui a demandé s'il accepterait son offre, s'il pouvait devenir plus fort qu'elle, elle a ri, tout en répondant que lui, bien sûr, pourrait devenir le plus fort parmi les visiteurs, mais il ne peut pas être comparé au fait qu'elle l'entend. Il lui a dit qu'il ne le ferait pas et qu'il trouverait un autre moyen de la vaincre, elle a d'abord été choquée et est devenue folle. Après lui avoir demandé comment ose-t-il refuser son offre, l'interface a montré qu'il a refusé la quête du descendant dieu martial et l'a averti qu'il ne pouvait pas être réaccepté, il a essayé en tremblant de se lever, lui disant que, si vous devez la suivre, il n'a pas besoin d'apprendre qu'elle a été surprise qu'il ait pu se lever parce qu'il a l'habitude. Ne doit pas bouger pendant au moins 3 minutes, alors elle se demande s'il l'a surmonté avec de la volonté, et elle remarque qu'il est concentré sur l'obtention d'un seul coup, elle sourit, le déroute et rit hystériquement. Disant qu'il est un gars intéressant, elle a volontiers dit qu'elle avait perdu et lui a dit qu'elle voyait du potentiel en lui, mais si cela ce qu'il veut, elle ne peut rien y faire, alors elle lui donnera le pouvoir de la vaincre à sa guise. Elle cherche quelque chose à l'intérieur de ses petits pains et sort un livre, elle lui dit de le prendre et de le lui donner, il l'accepte puis interface. Montrer. Lui qu'il avait acquis l'écriture des dieux martiaux, c'était un élément de niveau dieu, et c'était un livre contenant tous connaissance du dieu de la guerre, permettant à l'utilisateur d'acquérir de nouvelles compétences en fonction de son niveau et lorsqu'il est contraint d'utiliser. La classe est devenue actuellement inconnue, puis il se souvient que Minyoung lui avait dit qu'il n'y avait qu'environ 30 légendaires objets dans le jeu jusqu'à présent, et il n'est même pas clair s'il y a une classe supérieure, mais il dort juste sans payer. Attention à ces paroles, l'exaspérant, il fut surpris que de nulle part une larme divine soit apparue et c'était juste un livre de compétences. Il regarde le livre confus, elle le remarque et lui dit de ne pas trop s'inquiéter et apprend. Cela ne fait pas de lui son élève, elle lui a dit que ce n'était qu'une technique et a demandé si quelqu'un qui voulait transcender les limites des arts martiaux. L'art était lié à un simple outil de technologie, soudain il s'est souvenu de quelque chose à cause de ces mots et s'est rendu compte qu'il n'était pas seulement obsédé. Un art martial comme le taekwondo où elle s'est retournée pour partir en lui disant de surveiller de près à partir de maintenant. Le faisant devenir embarrassée, elle s'est alors retournée, a fermé les yeux et a puissamment frappé l'air avec son poing,
créant de la terre et un mur. Qui l'a frappé? La force a été mise en pièces, puis elle a libéré une partie de son pouvoir, l'a rassemblée autour de ses bras et a forcé. Quelque chose comme une attaque de dragon de sa part. Après cela, elle a souri et il ne peut pas croire qu'il a défié quelqu'un comme elle. Elle lui a dit qu'elle ne lui donnerait pas de nom, mais qu'il devrait plutôt trouver son propre chemin et le nommer lui-même, et lui a dit que c'était les devoirs qu'elle lui laisse. Elle disparaît alors en laissant un cristal vert au sol. Le cristal s'appelle un cristal de combat. God Soul Fragment, qui est légendaire et est un morceau de l'âme martiale de Dieu forgé en un fragment de pouvoir. Le but est inconnu, il l'attrape et se demande de quel genre d'objet il s'agit avec un but inconnu et si c'est un bibelot inutile. Avec une partition légendaire, il jette le fragment et ouvre le livre avec enthousiasme, pensant qu'il devrait essayer d'utiliser. C'est parce qu'il n'y a rien à perdre et qu'il n'y a rien de mal à essayer. Tout d'un coup une femme est hors du livre. Il est surpris et lui demande s'il est prêt à faire l'effort, s'il veut vraiment le pouvoir et s'il réussit à. Lui aussi réalisera ce qu'il désire. L'interface lui a montré l'effort écrasant de Quest et lui a dit de devenir véritable powerhouse. Il a besoin d'efforts et de talents authentiques qui ne reposent pas sur la force physique et la croissance sans aide. Point de capacité de rechange au niveau 50. Elle lui a dit que tous ses points de capacité de rechange augmentés jusqu'à présent seraient réinitialisés. Son niveau diminuera en fonction des points de capacité de réserve qu'il a utilisés, puis elle attendra le processus, mais après les minutes passent, rien ne sort, alors elle lui a demandé pourquoi rien ne se passe, et il a répondu qu'il ne se souvenait pas qu'il n'avait jamais touché les points de capacité de réserve, ce qui l'a choqué et bouleversé. Il lui demande confusément ce qui se passe car il y a rien n'a changé et de quoi il s'agissait, mais elle a juste disparu, le laissant dire qu'elle était une personne étrange, puis l'interface l'a lentement emporté, mais quand il a finalement reculé, il s'est rendu compte qu'il était en l'air et est tombé au sol. A atterri durement, il s'est allongé sur le sol en se demandant pourquoi de tous les endroits est dans l'air, puis s'est assis, réalisant qu'il est revenu au même endroit, mais au moins il a obtenu quelque chose, c'était le légendaire gantelet du dieu de la guerre. Le gantelet utilisé par le dieu martial dans le passé contient une force immense et une puissance d'attaque potentielle de 1 millier de vitalité infinie et toutes les statistiques plus 1 millier de tous les niveaux de compétences en arts martiaux plus 1 tous les dégâts. Augmenté de 7 cents%, tous les effets de compétences ont augmenté de 3 cents% et son évolution finale est terminée. Voyant à quel point les statistiques sont élevées, il pense que c'est faux et que c'est complètement supprimé, alors il se demande s'il devrait essayer de l'utiliser. Un jour, il s'est levé pour se préparer et a essayé de frapper, mais avant qu'il ne puisse le faire, de nombreuses interfaces sont apparues et lui ont dit que son niveau est trop bas. Le gant s'ajuste à son niveau, car son niveau a augmenté un peu. Capacités peuvent être restaurées, le pouvoir potentiel dans Goddess Combat Gauntlet réagit à son corps naturel et le gantelet se transforme selon ses caractéristiques après les avertissements. Le gant a libéré une lumière qu'il a fait. Je me demande ce que c'est, puis il a libéré beaucoup d'énergie. Un spectacle est apparu dans l'interface montrant la légende du maître élémentaire et scellé. Il lui a également dit que le gantelet du dieu martial transformé, qui répond au gardien de la nature, aide l'utilisateur à contrôler son élément puissance d'attaque 200 durabilité infinie toutes les statistiques plus 10. Dégâts de toutes les compétences d'arts martiaux augmentés de 20 attaques élémentaires disponibles lors de la rencontre. Conditions et stade de croissance, cette interface lui a montré qu'il avait atteint le niveau 50, il ne peut donc pas monter de niveau. Plus loin dans la zone des recrues et il a terminé la quête de l'épreuve finale du dieu martial, il a été choqué par ce qui était arrivé et frustré que ses dégâts d'attaque bonus de 30 000 soient devenus 200, puis l'interface réapparut en lui disant que le fragment d'âme du dieu martial réagissait au maître élémentaire et l'attaque élémentaire et le feu actuellement disponible. Il était confus en demandant ce que c'était et si cela ressemblait. Magie puis il a réalisé quelque chose et a frappé en l'air et a cassé des arbres à une courte distance, il a réalisé ce que c'était. C'était comme ça, et il semble qu'il ait encore besoin de collecter 5 autres fragments d'âme martiale de dieu qui l'ont choqué. A vu que la récompense du succès était une revanche avec le dieu guerrier, et a dit avec enthousiasme qu'il pouvait se battre à nouveau et peut redevenir un concurrent après si longtemps. Plus de compétences ont été ajoutées, mais il a décidé de les tester plus tard. Et pense qu'il est temps pour lui de quitter sa propre recrue. Pendant ce temps à l'aéroport, elle a volé quelque part et a reçu un message de son frère disant qu'il avait terminé sa propre question rookie où elle avait été et lui a dit « Donnez-lui des objets et de l'argent parce qu'il a décidé de rester dans le jeu ». Elle a commencé à marcher en disant que c'était le premier. Il est temps de l'entendre de son frère qui est de retour d'outre-mer mais il a déjà dépassé son propre rookie. Elle ne peut pas. Croyez-moi, car cela ne fait qu'environ une semaine que son frère a commencé le jeu. Elle pense qu'elle devrait lui envoyer un message via la messagerie du jeu. Elle lui écrit en disant qu'elle est fière qu'il se soit adapté rapidement et lui demande comment s'est passé le cours, ce qu'il a reçu et plus de questions. Il lui a dit de poser une question à la fois et a répondu qu'il avait fait tout ce qu'il avait à faire et son os marchal comme un corps naturel.
Elle a répondu qu'elle n'en avait pas entendu parler auparavant, mais s'il l'avait, ça devrait être bien. Puis elle a posé beaucoup plus de questions, elle a attendu silencieusement la réponse de son frère, mais quand elle a lu qu'il n'a pas niveau 30 et il a un peu progressé dans la zone débutant, donc il est maintenant au niveau 50. Elle a été choquée. En entendant cela, elle lui a dit qu'elle était étonnée de son niveau 50, et lui a demandé quel travail il avait choisi, il a répondu que c'était le combat. Artiste, elle lui a dit que c'était une classe faible, mais elle a deviné que ce pourrait être différent pour lui et lui a dit qu'elle lui enverrait de l'équipement de niveau 50. Et de l'argent par la poste, il la remercie et lui demande ce qu'il devrait ramasser avec ses points de capacité supplémentaires parce qu'il ne le fait pas. Utiliser tout, mais elle a crié que son frère était fou parce qu'il a vraiment atteint le niveau 50 sans utiliser d'autres points de capacité. Elle lui a demandé s'il était même humain parce que c'était fou et comment il l'avait fait en si peu de temps. Elle lui a également dit que ce devrait être un record du monde car son taux d'atteinte du niveau 50 devrait être sans précédent. Et lui a demandé s'il n'avait vraiment pas utilisé les points de capacité supplémentaires, il a simplement répondu qu'il ne savait pas et que c'était juste. Arrivé, elle lui a dit qu'elle lui en parlerait plus tard, et comme il est un artiste martial, ses dégâts pourraient être un peu pas assez, mais elle lui enverra des objets avec une bonne puissance d'attaque et des options de puissance. Après avoir lu ceci, il a dit qu'il en doutait. Il manque de puissance d'attaque et a lu que Minyoung lui avait dit de le vérifier en 5 minutes, elle a dit qu'il y en avait beaucoup. Objets de niveau 50 dans l'hôtel des ventes, elle les trouvera et les enverra immédiatement, et donnera également de l'argent et des conseils sur la façon d'investir ses points de capacité supplémentaires, lui a également conseillé d'acheter beaucoup de potions et de parchemins rares et de lui demander s'il aimerait savoir vérifier mon courrier. Il a dit oui merci à elle et lui a dit de se dépêcher de rentrer à la maison. Il se gratte le cou en réalisant que les choses tournent mal, alors il récupère les objets et investit ses points de capacité supplémentaires selon les instructions qu'il a réussi à changer ses sujets et investir ses points, alors il a décidé d'aller essayer ses compétences. D'autre part, quelqu'un était le regardant d'en haut et lui demandant s'il était l'homme qui a accepté et lui a dit que les jeunes avaient déjà changé son équipement. Une autre personne était étonnée d'avoir un ensemble complet d'équipements de niveau magique, sachant qu'il serait impossible de simplement le vendre. Devenir riche en faisant rire le gars aux cheveux jaunes, mais après lui avoir demandé si c'était un personnage mineur, il a dit non et lui a dit « Regarde son équipement fou parce qu'il a dû dépenser une fortune dessus », il a ri et a dit qu'il voulait obtenir « nouveau arme de toute façon donc ça marche bien plus tard », quelque part il a cherché et s'est demandé où ils avaient dit d'aller. S'il était sur la bonne voie, tout à coup quelqu'un crie à l'aide, ce qui a attiré son attention. La femme s'enfuyait de quelque chose qui lui a fait demander si elle fuyait un pervers, mais il a vu un maître ORC gris de niveau 53 poursuivre la femme. Au lieu de cela, et il s'est souvenu qu'il était dans le jeu, la femme a trébuché et est tombée au sol, mais avant d'entrer, il se demande s'il doit l'enlever, et s'il ne se plaigne pas d'avoir volé le meurtre, il est allé de l'avant et a dit. La femme s'est écartée, l'ORC a levé sa hache pour l'attaquer, et la femme a souri, sachant que l'ORC à crinière grise était à un niveau différent de ceux dans la zone débutant. Il saute et frappe un ORC le faisant tomber au sol, elle a été choquée de voir cela et confus par la façon dont il a abattu un ORC de haut niveau d'un seul coup, elle s'excuse de l'appeler et il regarde en arrière, lui disant qu'il était désolé si c'était à cause du vol de meurtre. Elle lui a dit que ce n'était pas à cause de ça et c'était juste. Mais avant qu'elle ne puisse finir ces mots, Samaro apparut dans les airs vers lui. Heureusement il l'évita, il regarda en arrière et a vu une flèche plantée dans le sol. Il a levé les yeux et a vu deux hommes lui demandant où il allait. Ils ont sauté vers le bas pour rencontrer son visage et le regarder, souriant avec confiance. L'interface lui a dit que l'autodéfense est justifiée. Et il peut attaquer ou tuer l'adversaire sans prendre de malus. Il se positionne en se demandant s'il pourrait s'agir d'un PC. Ce qui signifie qu'il n'y a aucune raison de l'éviter, puis il saute vers les deux hommes, l'un des hommes reprenant violemment ses mouvements. Et l'attaquer, mais il l'a esquivé et lui a donné un coup de pied dans le côté. Il lui a dit d'attendre et a dit qu'il avait baissé sa garde pendant un moment, mais il l'a encore frappé au menton, le faisant voler dans les airs. Les autres hommes étaient furieux, mais la femme avait peur qu'il l'attaque à l'aide de flèches et ses flèches frappent le cul de l'homme barbu. Il a compris que c'était une mise à mort d'équipe alors. Femme courir vers lui, lui disant de mourir, et attaquer en utilisant son attaque sournoise. Heureusement il l'a évité à temps. Évite toutes ses attaques dans la confusion alors qu'elle continue furieusement de l'attaquer, puis elle le frappe au côté et sourit. Parce qu'elle pense qu'elle a gagné, mais elle a remarqué qu'il a attrapé sa lame. Il lui a dit en la taquinant que si elle essayait de frapper quelqu'un par derrière, elle doit connaître les conséquences. Lui a attrapé la main la faisant paniquer et lui a dit de la laisser partir. Mais il claque son cœur sur le sol, la faisant s'évanouir. La dernière personne attrape son arme par derrière et l'attaque en utilisant ceci, lui disant qu'il ne le laissera pas mourir facilement. Il saute constamment pour éviter les attaques qui a essayé de le frapper, puis il s'arrête et se balance, lève les yeux et lui sourit, le rendant encore plus furieux. Il attaque
Il a utilisé son épée en lui disant de mourir mais il l'évite facilement. Il a continué à l'attaquer mais il ne l'a pas frappé. Même un jour où il est sur le point de le frapper, il pense que l'épée vaut mieux que l'arbalète, mais il sait que cette personne n'est même pas prêt. Il a plongé vers la gauche pour éviter d'être abattu sur l'homme, et l'homme essaie de le bloquer, mais immédiatement change son attaque, puis il lui donne un coup de pied, faisant voler l'homme dans les airs, et lui dit comment ça s'appelle. Le coup vers le haut a mis l'homme en colère, malgré le fait qu'il tremblait de douleur, l'homme s'est effondré au sol à côté de lui. Camarade, pendant que les jeunes progressaient, il était étonné qu'il ait progressé et pensait que ces gars devaient avoir un niveau assez élevé. Puis il a remarqué quelque chose dans le sol et a vu qu'il y avait aussi des objets jetés. Il se demande s'il devrait continuer la chasse et suivait la direction où l'ORC est apparu. Plus tard il est arrivé à l'endroit de la tribu, et il pense avoir trouvé la principale tribu des Orgris, et se souvient également que le but était de vaincre le chef et de sauver. Prisonniers capturés, il a décidé de les frapper d'abord sur la tête et de regarder les prisonniers, pensant qu'il valait mieux. D'autre part, les personnes qu'il a récemment vaincues se sont réveillées et l'un des hommes demande à son camarade s'il a perdu la tête. Et lui a dit que les jeunes ne sont pas un personnage alternatif. L'homme désespéré a frappé un arbre avec son poing et a dit à ses camarades que ces jeunes confiants sont un personnage alt, et aussi expérimenté, car il pense que les jeunes en aucun cas. La femme rancor leur a crié que ce n'était pas le but et a dit qu'elle avait perdu son arme en bois, puis a demandé que doit-elle faire maintenant. L'homme lui a crié d'attendre quelques secondes et lui a dit que son problème n'était pas important. La dame avec une moue lui demande s'il est en colère contre elle, ce qui fait que son compagnon est en état de choc et il lui dit qu'il ne l'est pas et attend juste un peu. Il a crié furieusement qu'il allait définitivement attraper ce bâtard qui est un jeune homme. L'autre personne a été surpris et lui a demandé s'il appelait des renforts. Il a répondu que même s'ils transportent leurs articles payés, ce n'est pas une affaire avec les faibles et ils ont fini par les devancer après avoir appelé des renforts. Les deux hommes ont été stupéfaits. Alors qu'il demande alors furieusement à l'homme à l'autre ligne s'il peut l'aider en ce moment et lui dit qu'il a trouvé un gars qui est affublé d'objets rares et magiques en dépensant de l'argent. La personne à l'autre ligne demande s'il est blague et demande s'ils étaient vraiment écrasés en essayant d'embaucher des jeunes, puis lui rappeler ce qu'il disait à des idiots comme leur pour repérer et trouver un PC cible approprié, mais ils sont devenus gourmands. L'homme lui a dit de se taire et de quoi manger. Circonstance, mais l'homme à l'autre ligne lui a dit d'arrêter de dire des bêtises et de leur donner les coordonnées, qu'il a également. Lui a dit qu'il viendrait bientôt à eux. Il a remercié l'homme et lui a dit qu'il était là alors le rappel. A terminé. L'homme à l'autre ligne a dit qu'il ne pouvait pas croire qu'il était dans la même guilde avec les idiots assis dessus. Grand type au sol, puis il regarde autour de lui et demande à ses camarades s'ils doivent commencer à chasser en même temps. Une forte explosion a été entendue de la tribu ORC, le chef du travail l'a entendu et était confus. Tout à coup les maisons à côté de lui ont explosé en faisant. Il a été surpris et a pensé que s'il s'agissait d'une attaque sournoise. Il a frappé les fondations de la maison avec son poing et continue de tout casser. Les fondations des maisons qu'il a vues ont mis les orcs en colère, et les autres ont appelé à l'aide après quelques minutes. Détruit complètement les maisons de la tribu, puis le chef des travaux sort de la maison détruite et demande furieusement comment ose-t-il. Une attaque surprise, mais il a immédiatement reçu un coup de pied dans le visage, et il a crié que cela s'appelait un coup de pied circulaire. Le chef ouvrier est sans voix, il remarque les orcs et il l'appelle un attaquant furtif puis l'avertisse d'arrêter. Tout de suite, mais il sourit juste effrayant et donne un coup de pied aux orcs qu'il a vu qui étaient vivants, leur disant qu'il n'allait pas arrêter pour quelqu'un comme tout à coup quelqu'un a attaqué les orcs de loin, le faisant être surpris et confus. Il regarda les orcs être battus et vit que c'était la flèche qu'il avait utilisée pour soulever l'un des orcs morts. Devant lui comme un bouclier, se demandant s'il y avait des archers dans la tribu ORC, il a mis l'ORC mort quand il a entendu pas de personne et a vu plusieurs utilisateurs marcher vers lui, rire masculin bleu, remarquant qu'il venait d'esquiver. Dit dès qu'il apprit qu'il était assez expérimenté, un de ses camarades acquiesça, disant que la capacité du jeune homme devait être impressionnante. Même sans article payé, mais l'autre personne pense qu'il n'est qu'un article ambulant. Il a remarqué que les utilisateurs avaient du rouge. Yeux qui lui font se demander s'ils l'ont blessé et ils ont pris leur temps pour attaquer alors il se demande si c'était un signe. Confiance il a vu que le mec aux cheveux bleus nommé Nocturne niveau 69 est le même que ses camarades il le sait. Le niveau 69 est proche du plus haut niveau qu'ils peuvent atteindre à Velrose Village, il est au niveau 52 en ce moment, mais il se rend compte qu'il a quelques points de capacité bonus, et s'il compte juste les nombres, il se demande si, peut-être même plus fort qu'eux. Il sourit en pensant que dans une telle situation ce n'est pas la peine d'essayer 5 contre. Un Nocturne remarqua qu'il souriait et lui demanda s'il les considérait comme des bagatelles. Les coéquipiers de Nocturne lui demandent s'il est jeune. Les hommes s'emportent et il lui dit qu'il devrait voir s'il peut encore rire après avoir été touché. Un des coéquipiers de Nocturne saute vers lui, tenant la flèche tout en disant à Nocturne qu'il s'occuperait de lui. Nocturne dit à ses coéquipiers de faire attention car les jeunes ont une puissance d'attaque incroyable, mais l'homme lui a juste dit qu'il pouvait assumer la faiblesse que ces jeunes seuls.
Il l'a attaqué avec ses flèches, mais il les a simplement esquivées et a sauté vers l'homme qui l'a fait. Surpris alors qu'il était devant lui, il prépara sa jambe et le frappa violemment du genou au visage. Soudain aucune doctrine n'apparut. L'appelle fou et lui balance son arme. Heureusement il l'évite mais les flèches volent vers lui le faisant. Surpris, heureusement il l'attaque à temps pour les briser. Il réalise qu'il n'aurait pas dû leur laisser une chance. Tirer une flèche, Nocturne brandit l'arme pour l'attaquer mais les évite tous, remarquant qu'elle a l'air puissante mais ça ne sert à rien si ça ne le frappe pas. Nocturne l'a violemment traité de bâtard de rat et l'a puissamment attaqué, mais il sautait à temps pour l'éviter. Nocturne était confus quant à ce qui se passait et pourquoi son arme ne se détachait pas quand il essayait. Pour le ramasser, il sourit, remarquant qu'il est temps de s'approcher de l'arme de Nocturne pour être forcé, et lui donne plusieurs coups de pied. Le faisant être repoussé quand il est sur le point de l'attaquer, en utilisant son barrage magique, de nombreuses flèches de tireurs d'élite l'attaquent, mais heureusement, il esquive à temps pour l'éviter. Un des coéquipiers de Nocturne demande à Nocturne s'il va bien. Les jeunes se rendent compte que c'est une interférence et qu'il ne peut pas continuer à éviter les dommages, alors il se demande quoi faire, puis il se souvient que s'il est difficile de s'approcher, il doit d'abord s'enfuir, alors il s'enfuit rapidement. L'un des coéquipiers de Nocturne le repère et l'attaque, lui demandant avec colère qui a dit qu'il pouvait s'échapper. L'autre personne a dit à ses coéquipiers de l'attraper avant qu'il arrivé au bout de la forêt. Il se retourna et remarqua que les utilisateurs le suivaient comme prévu et leur dit. Il a pensé à le suivre attentivement car il n'allait pas abandonner sans se battre. Plus tard les utilisateurs étaient furieux. Le cherchant et se demandant où il allait, l'homme a dit à ses coéquipiers d'arrêter de bavarder et de chercher déjeuner. Ses coéquipiers lui demandent à nouveau avec colère comment ils peuvent trouver les jeunes hommes s'il était complètement caché. L'homme s'est mis en colère. En entendant cela, il a dit à ses coéquipiers qu'il semblait avoir complètement perdu le connard de rat qui est un jeune homme, un autre. L'homme a dit avec frustration que les jeunes étaient une cible précieuse, mais ses coéquipiers leur ont dit qu'ils devraient simplement revenir en arrière. Parce que leur humeur est gâchée, les jeunes de quelque part ont souri et se sont précipités vers l'insolent, puis lui ont donné des coups de pied. Loin derrière l'autre homme fut surpris et se demanda d'où il venait tout d'un coup, tandis que l'autre homme. Je n'arrive pas à croire que leur camarade soit mort d'un seul coup, mais il a seulement souri, leur a montré deux doigts et leur a dit deux. De plus pour exaspérer les deux hommes et lui demander comment ose-t-il les provoquer, il disparaît lentement provoquant la surprise des hommes. L'un des hommes a demandé comment il avait disparu dans ses camarades, a répondu que c'était une compétence furtive que l'homme a dit à son camarade. Soyez prudent car les jeunes hommes peuvent sortir de n'importe quel endroit, provoquant la panique de l'homme et demandant pourquoi personne ne leur a dit que le jeune homme a une compétence comme il était sur l'autre. Il était au-dessus de l'arbre et pense utiliser la forêt dense pour bloquer. Les attaques à distance et les attaques de compétences furtives du poignard lâché par le bandit sont excellentes, puis il saute sur le côté. Homme et frappe violemment l'un d'eux au visage, puis il se retourne pour faire face à un autre homme qui essaie de lui tirer dessus. Et frappe l'homme au visage avec son genou, et l'homme tombe par terre, et il s'assied sur lui, il lève son. Le poing frappe l'homme joyeusement et fort au visage, soudain il remarque quelque chose par derrière, puis la flèche l'attaque. Mais il a évité tout cela, il a été surpris de voir l'homme qu'il avait attaqué debout devant lui parce qu'il pensait qu'il étant dans un coup, il a essayé de bouger pour attaquer l'homme mais il a été surpris et confus car il était sous terre. Qui le tenait parce que ses jambes ne bougeaient pas, l'homme a craché et lui a demandé en le taquinant s'il pensait qu'il pouvait simplement continuer. Quand il a couru, il lui a dit que la chose qui le retenait s'appelait le Shadowban, il ne sait pas ce que c'est, mais il sait. C'est que sa compétence furtive ne fonctionnera pas, alors il a essayé de se libérer avec son pouvoir, faisant rire l'homme, lui demandant si il pense vraiment qu'il peut briser l'effet confirmé de la compétence avec juste la force brute et lui demander s'il est vraiment alt. Parce qu'il ne connaît même pas ces choses de base, il demande timidement à l'homme ce qu'est l'alt, ce qui fait que l'homme se demande s'il était confus quant à ce dont parlait l'homme, mais l'homme était également confus quant à ce qui n'allait pas avec lui et s'il n'est pas un alto, il était un gars dangereux, il lui a dit qu'il ne pouvait pas le laisser grandir et plus et qu'il devait l'écraser maintenant, puis pointer vers lui. L'empale avec des flèches, lui disant qu'il devrait continuer à le tuer jusqu'à ce qu'il soit hors du jeu, à quel point il l'attaque. En l'utilisant, il est surpris de se souvenir de la scène où les deux hommes se tirent dessus, mais l'esquive, demande Min Young. Lui que même s'il est son frère aîné, esquiver les balles n'est pas facile, et il a répondu que ce n'était rien de plus qu'un problème mineur, puis il se souvient avoir dit. D'abord, ils doivent lire la direction de la bouche de l'arme, et s'ils savent quand leur adversaire est sur le point de tirer, ils peuvent eux aussi esquiver les balles. Surpris qu'il ait esquivé et se demande quel genre de gars il est, il lui tire alors dessus avec un tir rapide, lui disant que ils doivent voir s'il peut les esquiver. Heureusement, la durée de la compétence de Shadowban s'est terminée dans le temps et il a obtenu. Relâché, il saute immédiatement sur le côté pour éviter les attaques, puis il saute vers l'homme, mais l'homme ne fait que sourire. Et invoqua un monstre derrière lui, il l'attaqua à l'aide de sa griffe mais il l'esquiva en l'appelant furieusement. Faible et demandant à l'homme s'il pense que cela suffit,
puis il court vers l'homme sachant qu'il a juste besoin de l'attraper. Mais un de ses pieds a marché sur celui coincé dans le sol qui l'a choqué, l'homme rit aux éclats en lui disant que l'utilisation des ombres est une autre compétence. Chasseur, et c'est drôle de voir des recrues comme lui charger aveuglément puis ordonner au monstre de le tuer, ce à quoi le monstre s'est précipité sur lui et a essayé de le mordre, du sang éclaboussé partout, mais l'homme était choqué et confus. Sur la façon dont il a réussi à frapper le monstre avec ses autres jambes, l'homme utilise sa flèche pour l'attaquer, lui disant que il va attacher tous ses membres. Il regarde autour de lui et voit les flèches commencer à l'attraper par derrière mais il demande furieusement. Mec, s'il pense que cela fonctionnera 2 fois sur lui et frappera le sol durement tout de suite, alors utilisez votre feu d'attaque élémentaire.